cet ordinateur. Voilà. Comme ça, je vous enverrai après l'enregistrement, évidemment. Une chance que mon franc est tombé, que je n'oublie pas pour pouvoir vous envoyer ça. Donc, les 10 clés. Donc, la première clé, c'est la présence. Donc, c'est dans toute situation de la vie, c'est être présent dans le moment présent avec un objectif dans le cadre de la méditation, d'atteindre le silence mental. Alors, ce silence mental, il ouvre la porte vers l'émergence d'une rencontre de soi avec soi. Donc, on n'est plus, je dirais, on n'est plus dans, comment dirais-je, connecté au monde extérieur, hein. J'avais fait une séance de méditation, euh, fermer les yeux et se débrancher. Voilà. Et se débrancher, effectivement, c'est l'idée, on est branché à notre téléphone, on est branché sur notre ordinateur, on est branché sur notre écran de télévision. Ce n'est pas la réalité, évidemment, tout ça. C'est juste une relation à un élément technologique extérieur qui est simplement un support. Donc, fermer les yeux et se débrancher, c'est se connecter à la réalité qui est en nous, parce que toute cette réalité qui est en nous est le fruit de la perception que l'on a du monde extérieur. Et cette perception va évoluer en fonction de notre conditionnement, évidemment. Donc, je fais un petit coucou. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la conscience. Donc, c'est avoir un accès à la conscience. Et je tiens à préciser ici, évidemment, que dans le cheminement que l'on fait, on n'est pas dans une conscience qui serait, selon des médecins ou des scientifiques, le produit ou la production de notre cerveau. D'accord? Donc, la conscience, c'est quelque chose qui va au-delà de l'existence de notre corps. Après, vous n'êtes pas obligé de croire ça, hein, mais qui subsiste après la mort du corps physique en comprenant que la mort n'est pas une fin, puisqu'il y a cette conscience qui est en nous qui va s'unifier avec la conscience. Carl Jung appelait ça la conscience cosmique. Donc, vous voyez, déjà, Carl Gustav Jung, dont vous avez entendu parler, parlait déjà de conscience cosmique. C'est assez interpellant et très, très intéressant à se poser là-dessus. Donc, pleine conscience, conscience, pleine conscience et pleine présence. En fait, la pleine présence, c'est la terminologie exacte, c'est être présent à 100%, je dirais, à ce qui se passe. J'enchaîne là-dessus avec Arnaud Desjardins, qui a été, je dirais, formé par Sri Aurobindo, et ça fait partie en fait de la pensée indienne, c'est dire oui à ce qui est. Donc, évidemment, quand il s'agit de maladies, de problèmes de santé, dire oui à ce qui est, ça peut paraître parfois compliqué, mais d'un autre côté, on n'a pas le choix que d'accepter ce qui est là. Alors, est-ce que je décide de fuir ou est-ce que je décide de me battre ou est-ce que je décide simplement de rencontrer ce qui est là et de voir comment je peux le gérer? D'accord? Donc, c'est aussi aborder les choses de manière différente du comportement occidental, évidemment, pour peut-être apercevoir dans l'événement qui nous paraît catastrophique, dramatique ou qui génère des peurs et autres, d'avoir un autre regard, essayer d'avoir un autre regard sur ce qui se passe. Et c'est ça aussi la pleine conscience, c'est dire oui à ce qui est. Évidemment, quand ce sont des moments de fête, des moments de joie, des moments de bonheur, on dit oui de suite, immédiatement, à bras ouverts. Quand ce sont
je vais prendre un truc qui, moi, me fait toujours rire. Quand je reçois une facture des impôts, ça me fait pas rire du tout. Évidemment, ça fait rire personne d'ailleurs. Et quand tu reçois une amende parce que tu as dépassé les 30 km/h à Bruxelles ou ailleurs de 86 euros, ce qui m'est arrivé en décembre ou en novembre, je ne sais plus, ça me fait pas rire non plus. Mais j'ai pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, soit je prends la facture et je la paye, et je commence pas à remplir mon mental d'idées négatives. Oui, mais l'État, ce sont des voleurs, c'est l'arnaque, c'est ci et c'est là. Hein, j'ai dit ça aussi, évidemment, par le passé, mais c'est pas la solution, évidemment. D'accord? Le non-jugement, évidemment, ça aussi, nous sommes dans une société du jugement. Il est grand, il est petit, il est intelligent, il a beaucoup de diplômes. Euh, on est évidemment dans un système de jugement qui est difficilement contrôlable parfois. Moi, ça m'arrive encore quand j'ai un automobiliste devant moi qui démarre pas au feu rouge assez vite. Enfin, plus maintenant, je me suis calmé, mais il fut une époque où quand même je m'énervais un tout petit peu parce que ça ne démarrait pas assez vite au feu rouge. Et c'est ridicule parce que c'est de l'énergie perdue. Tout ça, c'est vraiment de l'énergie qu'on perd. Et donc, voilà. Donc, le non-jugement. euh, alors, ensuite, ça, c'est une notion qui est très importante pour moi. C'est la notion de acteur, observateur, témoin. Acteur, on comprend très bien, on vit une vie, on joue un rôle professionnel, par exemple. Hein, on a un boulot, on a des relations avec des gens, on a des amis, on a tout ça. Je dirais, on est dans l'action de notre vie. Mais la pleine conscience et la méditation, évidemment, va nous amener à observer, à observer les choses, donc à prendre un peu de recul et devenir l'observateur de l'acteur. Alors, évidemment, voilà. Alors, il y a Micheline qui s'installe. Voilà. Donc, c'est être l'observateur de l'acteur. Et ensuite, on va enchaîner sur le témoin. Et c'est ça qui est un petit peu plus difficile. Le témoin n'est plus affecté par ce que l'observateur perçoit à partir de l'action. L'acteur commet une action. Donc, c'est d'arriver à se décorporer ou se déconnecter de l'action. Le témoin, c'est ça. Donc, je ne suis pas affecté par l'action que je vis ou que je mène. Imaginons que j'ai une procédure en justice, je dois aller voir des avocats, machin, etc. C'est essayer de prendre du recul, de devenir témoin de ça. Et alors, à partir de là, toute la vie, toute notre vie change. On réalise que toute notre vie change, mais on doit passer de acteur, observateur et témoin. Ensuite, mémoire et pilote automatique. Donc, j'ai parlé des automatismes. La pleine conscience, c'est aussi à un moment donné réaliser que nous avons des attitudes qui sont en fait le fruit de notre mémoire, cette mémoire où on a accumulé toute notre vie, on a accumulé toute l'information de notre vie, et on va répéter des choses automatiquement. Hein, on va avoir un automatisme, et généralement, ces automatismes génèrent en nous, générer en nous de la peine, de la colère, de l'angoisse, va générer un tas d'émotions qui ne rapportent rien. Hein. Si tu as oublié quelque chose et tu te mets en colère sur toi-même parce que tu as oublié quelque chose et tu dis je suis con, nom d'une pipe, comment j'ai pu oublier ça?
Est-ce que ça change quelque chose? Non, ça ne change strictement rien. Donc, c'est aussi un travail que la méditation nous amène à faire, c'est de réaliser les automatismes que nous avons et qui finalement sont une entrave ou une barrière à notre vie quotidienne. Parce que notre temps est précieux. Je ne vais pas dire que notre temps est compté, mais le temps que l'on vit ici et maintenant est précieux. Donc, s'embarrasser de pensées, je dirais, toxiques, qui va t'empêcher de profiter pleinement du moment que tu as à vivre. Si tu as un problème, tu le règles et puis tu passes à autre chose. Tu vois? Voilà, donc ça c'est pour donc la méditation, en fait, c'est une invitation à quitter le mode automatique pour rentrer dans un mode de fonctionnement de pleine conscience. C'est je prends ma tasse et je suis conscient de ce que je suis en train de boire. Donc là, ma tasse est vide, mais euh, et c'est la même chose avec les aliments. Soit je mange rapidement et j'ai pas profité de ce que j'ai mangé, soit je prends le temps de manger à mon rythme le repas. Et d'ailleurs, tu réalises en faisant ça, parce que ça se fait aussi des repas en pleine conscience. Donc, c'est intéressant de se dire, à la limite, le dernier qui a terminé son assiette devient le premier parce qu'il a réussi quelque chose de prendre le temps de manger. Après, tu vas dans un musée regarder un tableau, une peinture, une œuvre d'art. C'est la même chose. Soit tu passes devant et tu passes, hein, si tu vois les tableaux de Jérôme Bosch, il te faut au moins 2 heures pour repérer tous les petits détails de ce tableau. Bon, après, on aime la peinture ou pas, c'est autre chose. Et pour terminer, c'est l'intention. Je mets l'intention dans ce que je fais. Je prends une décision claire, nette et précise et j'acte. Je paye ma facture des impôts, je paye mon amende et voilà. Et c'est fait, c'est oublié. On passe à autre chose. On procrastine pas. Alors, Alors, donc, on est arrivé au bout. J'ai mis une remarque. Donc, on va commencer les exercices que l'on va pratiquer ensemble, mais dans une attitude de pleine conscience. Et si on a un peu de temps, je vous donnerai quelques éléments de ce qu'on appelle en sanskrit bhavana, ça veut dire la visualisation. Donc, c'est que quand tu vas pas bien, tu vas visualiser un espace refuge. Donc, c'est un lieu, tu te poses, tu fermes les yeux, tu rentres en toi, tu rentres en toi tranquillement et tu vas créer et aménager ton espace refuge avec un ensemble d'éléments qui te constituent, qui sont constitués dans ta mémoire, un lever de soleil, la mer, les oiseaux, un petit animal, un petit écureuil, voilà, plein de petites choses qui vont pouvoir te permettre, quand tu n'es pas bien, quand tu ne te sens pas bien, de pouvoir, je dirais, voilà, te, te sentir mieux, en tout cas, guérir en même temps. Donc, je vais changer de place, je vais adapter mon ordinateur, comme ça tu pourras voir les exercices qu'on va faire ensemble. Alors, retiens une petite chose, la séance est enregistrée et donc quand euh, demain matin, je la téléchargerai et je vous l'enverrai dans la journée. Comme ça, vous pourrez la réécouter, prendre encore des notes et peut-être avoir encore une autre approche de ce que j'ai pu vous raconter ce soir. Donc, je vais aller m'installer un peu plus loin. J'ai encore un petit truc à faire ici.
Je vois, j'ai oublié de... Voilà, j'espère que ça va m'éclairer, en tout cas. Voilà. Est-ce que vous me voyez toujours bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Oui, Oui. oui, oui. oui. Donc, je vais retirer mes lunettes un petit moment. Donc, pour ce travail de respiration, euh, sachez que, en tout cas, c'est très important pour votre santé, mais que c'est aussi, comment dirais-je, c'est aussi un guide pour la méditation. Donc, c'est aussi un moyen de, comme si la respiration vous prenait sur le chemin par la main pour pouvoir vous rencontrer. Donc, on va doucement fermer les yeux. Donc, on prend le temps de fermer les yeux. Relâcher le corps. Donc, essayez d'observer s'il y a quelques tensions dans le corps. Relâchez les épaules. Relâchez les muscles du dos. Relâchez dans le ventre. Et peut-être mettre la main sur le ventre et au-dessus du cœur. Et à chaque inspiration, tu vas observer les mains qui s'éloignent l'une de l'autre. Inspirez, expirez. On va respirer chacun à son rythme. Donc ça prend un petit peu de temps de quitter la respiration naturelle, évidemment. Et c'est juste. Pour chacun de nous, c'est juste. C'est différent, mais c'est juste. D'accepter de prendre ce temps et à un moment donné, tu vas chercher une inspiration profonde et une expiration lente et on va compter une quinzaine de respirations dans cette position. Tu fermes les yeux, tu respires, tu es conscient de ta respiration, tu es conscient de ton corps. Tu sens ton corps des pieds à la tête. Et surtout, tu observes ce mouvement dans ta cage thoracique à chaque inspiration. Et c'est juste un moment où tu ne forces pas, évidemment, ton inspiration et ton expiration. Tu inspires profondément et tu expires lentement dans les limites qui sont les tiennes. Encore 3 respirations.
Ensuite, tu relâches les mains sur les genoux. Tu imagines toujours une petite ficelle comme ça qui garde ta colonne vertébrale bien alignée. Donc, c'est important d'avoir un bel alignement de tes vertèbres. Tu sens les disques entre chacune de tes vertèbres à chaque inspiration, à chaque expiration. Tu reviens à une respiration naturelle. On va laisser quelques secondes de silence pour cette respiration naturelle et puis on va enchaîner. Et on va inspirer, lever le bras droit et tu vas juste essayer d'étirer à l'inspiration et même sur plusieurs inspirations pour étirer tout le flanc droit. Tu continues d'inspirer et d'expirer. Encore une inspiration. Et puis tu expires et tu relâches la main droite sur le genou droit. Et puis en inspirant, tu vas lever le bras gauche. Et pendant que tu respires, tu observes ton corps, tu gardes une attention particulière sur l'inspire et sur l'expire. Et à l'expiration, tu relâches la main gauche sur le genou gauche. Ensuite, on va inspirer et lever les deux bras en même temps. On garde les bras levés et on respire. On prend conscience de l'effort dans le corps, du mouvement. Et puis sur l'expiration, tu redéposes les mains sur les genoux. Continue d'inspirer et d'expirer. On a un petit moment de silence à nouveau. Alors, le système nerveux se calme, la concentration augmente et les bâillements peuvent apparaître. Donc, si tu as un besoin de bâiller, tu ne te retiens surtout pas. Ensuite, tu vas relâcher le bras droit dans le vide du côté et tu vas lever le bras par le côté en inspirant. Et ensuite, en expirant, tu vas laisser le tronc partir vers la gauche. Et puis, sur une inspiration, tu te redresses. Et sur une expiration, tu vas redéposer la main droite sur le genou droit. Tu vas relâcher la main gauche. Inspirer, lever le bras gauche. Et on va partir vers la droite. On étire tout le flanc, on respire, on observe ce mouvement de la respiration dans le corps. Et puis on inspire et on se redresse. On expire, on
relâche la main sur les genoux. On continue d'inspirer et d'expirer. On bat ici, on en a besoin. On ne se retient surtout pas. On va relâcher tout doucement le menton. Et ensuite, on va remonter la tête tout en gardant le menton relâché vers le sternum. Et on va respirer dans Ujjayi, c'est la respiration Ujjayi, j'en dirai un mot après. Mais tu sens que ta respiration devient un peu plus sonore. On essaie de faire 10 respirations. Encore 2 respirations. Voilà. Et puis on relâche les épaules, on remet la tête au centre. Ouh. Ensuite, on va prendre le pouce et l'index. Le pouce, on va bloquer la narine droite et on va mettre l'index au milieu du front. On exerce une petite pression et on va respirer à nouveau une dizaine de fois tranquillement avec la narine gauche. Et ensuite, tu vas prendre le majeur, tu vas boucher la narine droite, gauche avec le majeur. Encore 5 respirations avec la narine droite. Et on relâche la main droite sur le genou droit. Et on repart dans une respiration naturelle. On laisse les choses se passer tranquillement. On est vraiment dans une partie méditative active, en tout cas active, c'est-à-dire qui accompagne le corps. Ça veut dire que ce niveau de concentration peut être appliqué quand tu marches, quand tu fais du vélo, quand tu fais de la cuisine, quand tu prends ta douche, quand tu fais la vaisselle. C'est d'être pleinement présent à ce que tu fais
et à rien d'autre. On évite le mental du singe, c'est-à-dire le mental qui saute d'un arbre à un autre. C'est la meilleure image que les Indiens ont trouvée pour parler du mental qui est instable. Et évidemment, la reliance au corps, à la respiration, au mouvement que tu réalises dans cette méditation en mouvement, t'apprend à ce que tu puisses faire la même chose quand tu as les yeux ouverts, c'est-à-dire rester dans le moment présent, être pleinement présent, être par la posture que tu prends, être présent, être là. Je suis là, tu es là, tu existes et tu as tous les talents pour vivre cette vie. Et c'est ça aussi que la pleine conscience de nos propres talents, de nos propres compétences, de nos propres qualités, tu ne dois absolument pas les remettre par le biais de ton mental et de ton ego en question. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais c'est important. Un dernier exercice de respiration et puis on va essayer de travailler ensemble sur Bhavana. Je reviendrai vers plus proche de l'écran. C'est l'apnée. Donc, dans les exercices de respiration, on pratique aussi l'apnée. Ça nous amène à être encore plus concentrés. C'est pour ça qu'on termine avec ça. Donc, je vais faire la première respiration et puis tu enchaînes directement après moi. Et puis, je prends l'apnée. Et j'expire. Donc, c'est une apnée à poumon plein. Maintenant, j'inspire et je vide mes poumons. Et là, 10 secondes. Et j'inspire. Voilà. Et ça, ce petit exercice, tu peux t'entraîner en reparcourant la vidéo plus tard. C'est un bon exercice pour la concentration, pour développer la capacité pulmonaire également, et pour travailler le diaphragme qui doit se figer le moment de l'apnée à poumon plein ou de l'apnée à poumon vide. Voilà, tu gardes quelques respirations, le temps que je me prépare à venir te rejoindre. Donc, je vais revenir à l'avant. Pour guider la suite de la séance. Petite pause technique. Voilà, on peut se remettre en position, les yeux fermés. On garde les paupières, je dirais bien fermées. On inspire et on expire dans la posture. Et tu essayes d'imaginer maintenant ton écran intérieur, un écran sur lequel tu vas aller chercher des éléments dans ta mémoire pour créer ton refuge.
la méditation n'est pas une fuite, mais elle te permet aussi de te recueillir dans ton refuge intérieur, de travailler ce lâcher-prise spontané, non pas un lâcher-prise qui est une injonction, c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, où tu te dis, là je sens que maintenant j'ai lâché prise. Et tu as le droit aussi parfois d'être en incapacité de lâcher prise. Et c'est d'être à 100% avec ça. Ça ne doit pas devenir un énième combat. Alors, ce que je te propose pour démarrer la visualisation, c'est de visualiser le soleil qui se lève devant toi, à une distance que tu imagines ou que tu ressens. Essayer de visualiser un cercle, un soleil orangé, parfois un petit peu rouge, parfois le ciel est rouge, avec des traces de bleu, des traces de jaune, des traces d'orange. Donc tu peux vraiment utiliser une palette de couleurs pour essayer de visualiser ce soleil. Et puis, tu peux imaginer la mer en dessous du soleil, la mer, les vagues. Tu vois l'eau qui remue, qui bouge, qui scintille, le soleil et la mer. Il y a encore quelques étoiles dans le ciel, mais le jour se lève et ces étoiles disparaissent petit à petit. Le soleil orangé avec du jaune, du rouge, une palette de couleurs, la mer qui prend les couleurs qu'on connaît en plein jour petit à petit et les étoiles qui se retirent progressivement. Je t'invite maintenant à visualiser les vagues qui vont glisser sur le sable. Tu peux imaginer le son de ces vagues qui frôlent le sable. Tu n'es pas juste devant, tu es à une certaine distance de ce que tu vois. Et ne te formalise pas si pendant cette promenade intérieure, cette visualisation intérieure, la création de ton refuge, ne te formalise pas si tu vois un enfant passer devant toi ou un petit chien, que sais-je. Ça n'a pas d'importance, c'est ton refuge à toi et il ne dépend pas de ce que je te dis maintenant. C'est juste je t'accompagne vers cette visualisation et cette création de cet espace dans lequel tu peux récupérer de l'énergie, récupérer de la santé, récupérer du bien-être pour toi. En bord de mer, il y a parfois du vent et parfois, si le sable est fort sec, il va se lever du sol avec le vent. Tu peux peut-être voir des petits grains de sable qui survolent sur la surface de la plage, de ce sable. Le soleil, la mer, le sable, le son et les vagues, les oiseaux qui apparaissent dans le ciel, qui survolent, qui se posent sur le sable, mais qui s'envolent dès que un passant se rapproche. Et peut-être un arbre quelque part où des arbustes peuvent se trouver sur cette plage, un peu sauvage par exemple. Le vent souffle aussi dans les arbres et qu'est-ce qui se passe? Il y a un son particulier quand le feuillage est traversé par le vent et
Tu es face à quelque chose de magnifique et c'est reposant d'écouter le son des vagues, le son du vent et le vent traversant les feuilles. Les oiseaux chantent et toi, tu visualises tout ça progressivement. À un moment donné, tu peux imaginer un changement de décor. Si tu aimes la montagne, par exemple, tu peux imaginer la qualité, l'archétype peut-être de la montagne, la posture de la montagne en yoga, cette posture où tu te positionnes, où tu es présent, la pleine présence de ta personne, la montagne, la roche, et puis peut-être il a beaucoup plu et imaginons une petite cascade d'eau qui est alimentée par les pluies du moment. Et cette petite cascade d'eau donne naissance à un petit ruisseau. Laisse ton imagination construire quelque chose. Et le moment que tu trouves ta tranquillité et ta paix, le moment où tu trouves ta tranquillité et ta paix, tu vois un banc sur lequel tu peux te poser. Tu t'es promené dans des paysages variés et divers, mais là maintenant, tu peux te poser dans ton espace refuge et progressivement rencontrer le silence du mental. Pendant quelques secondes, je laisse le silence s'installer. Tu es toujours présent, ta colonne vertébrale est dans une belle verticalité. Tu réalises toutes les qualités, tous les messages positifs que ton soi profond peut te partager et te communiquer. On se concentre sur toutes les qualités qu'il y a en nous et on peut, lors du cheminement méditatif, apprendre de nos qualités. Dans la vie au quotidien, on peut apprendre de nos erreurs, mais dans la méditation, on va apprendre de nos qualités. C'est elles qui vont pouvoir émerger à toi. Et peut-être que dans un moment de méditation et de visualisation profonde, il y a peut-être des messages que tu vas recevoir. Moi, je dis souvent que je reçois des emails dans ma tête. Eh bien, c'est tout à fait possible. C'est l'univers cosmique, la conscience cosmique dont parle Carl Gustav Jung, qui nous envoie un message en réveillant ou en éveillant toutes les qualités qui résident en toi. Laisse ton corps se relâcher, se détendre, laisse-toi occuper par ta présence, par ta conscience.
Et peut-être qu'un jour, en pratiquant régulièrement, il y aura un réveil de la Kundalini, un réveil de cette énergie qui est en toi, cette énergie divine qui réside en toi, qui va émerger et qui va en fait te permettre de déployer tes ailes. Mais pour ça, il faut se poser, il faut se poser, respirer, accueillir, visualiser. Alors je précise, c'est pas un il faut comme une injonction, évidemment, mais il se peut qu'il y ait des moments où tu aies réellement besoin de t'arrêter et de prendre un moment méditatif pour toi, te débrancher de toute la technologie pour y revenir après, comme une soirée comme ce soir, par exemple, c'est y revenir pour des choses utiles, qui te sont utiles et qui sont peut-être éveillantes pour toi. Je t'invite à mettre tes mains sur ton cœur. En exerçant une légère pression, tu vas sentir de la chaleur et peut-être que tu vas sentir ton cœur battre. C'est faire l'expérience du cœur qui bat. Tu es avec une respiration plus ou moins consciente, peut-être elle s'est réduite, mais tu es encore en relation avec cette respiration. Et ensuite, on va libérer la main et on va se frotter doucement les mains, comme si tu te lavais les mains. Et vraiment frotter pour réchauffer les mains. Et puis les poser sur le visage. Peut-être qu'elles sont encore un peu fraîches ou un peu tièdes ou bien chaudes. Ça dépend de la température à la fois du corps et de l'espace dans lequel tu te trouves. Tu peux, avec le bout des doigts, masser le front, les tempes, masser le nez, masser les joues, les oreilles, la nuque, la gorge, les bras, les épaules. Prendre juste un petit peu de temps pour réchauffer le corps, réénergiser le corps qui se prépare tout doucement à la fin de la séance. Les jambes. Et progressivement, tu peux revenir dans une posture et je remets mes lunettes. Voilà donc
Alors, on a eu une séance en deux parties, deux éléments de la méditation qui pour moi sont très importants. D'abord, la respiration, évidemment. Alors souvent, les gens me disent, mais je respire. Je dis oui, mais c'est pas une respiration active, c'est pas une respiration consciente. C'est de travailler cette conscience, cette relation avec cette respiration qui est vraiment très important. L'effort respiratoire est excellent pour la santé, pour le système immunitaire, pour le système cardiovasculaire, également pour diminuer le système, pour diminuer l'inflammation ou les inflammations qu'on peut avoir dans l'organisme. Donc ça, c'est important. Et sur le plan plutôt subtil, c'est un guide, c'est-à-dire que tu peux visualiser la respiration comme si elle te prenait par la main et qu'elle t'emmenait vers quelque chose. Hein. Tu es là avec cette respiration, tu es présent, rien ne peut plus te distraire. En fait, ce qui se passe, c'est que les moments précieux où tu pourrais travailler cette concentration sur une soirée, par exemple, tu passes une soirée, mais si pendant la soirée, tu es parti avec tes idées sur les soucis, les problèmes avec le travail, les problèmes avec un ami ou une amie, quelque chose, tu vois, tu ne profites pas de ce moment où tu peux te réjouir d'avoir un bon repas ou une belle soirée avec un ami ou des amis. Voilà, cette respiration est quand même très importante. Donc, vous avez là quelques petites techniques aussi que vous pourrez mettre en pratique. Ne cherchez pas de règles académiques, respectez votre corps, écoutez votre corps. Essayez parfois d'aller marcher ou vous balader en respirant consciemment l'air qui vous entoure. En souriant aussi, vous pouvez être souriant quand vous faites votre méditation, donc dessiner le sourire sur le visage ou même si vous êtes à la rue ou sur une promenade à l'extérieur, c'est de dire bonjour aux gens que vous rencontrez, hein, même si vous ne les connaissez pas. Voilà. Et puis, et ça fait toujours plaisir hein, de donner un sourire, ça ne vous coûte rien, vous n'avez rien perdu, que du contraire. Moi, je vois souvent des personnes euh, je dis à la limite, je vais peut-être même dire un bonjour, mais qui va être un petit peu comme une petite cloche qui sonne et dire, ah oui, 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 je suis pas toute seule, je suis pas tout seul. Voilà, il y a quelqu'un qui me dit bonjour, j'existe, en fait. C'est exister. Et puis la deuxième partie, la visualisation, c'est un tout petit peu plus compliqué. Ça demande un peu d'entraînement. On utilise cette méthodologie-là dans le chamanisme aussi. Hein, si vous avez déjà fait un voyage chamanique avec les tambours ou avec un tambour, c'est très intéressant. Mais voilà, il vaut mieux déjà d'abord un petit peu s'entraîner à faire de la visualisation par soi-même avec cette guidance que vous aurez reçue ce soir et que quand je vous l'enverrai, vous pourrez, je dirais, essayer de le mettre en pratique. Voilà. Je ne sais pas si vous avez, je dirais,